Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily dans ton cœur pour votre nouveau tirage en direct de la campagne. Et oui, pour ceux et celles qui me connaissent, vous avez pu constater que la déco a changé, que l'environnement est différent, c'est temporaire. Je suis partie me reposer quelques jours au calme et j'en ai profité pour emmener mes cartes pour vous faire de belles guidances. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage à 3 choix parce que moi j'aime bien les tirages à 3 choix. Déjà parce que ça vous donne plus je dirais, plus de latitude. Et puis ça peut voilà, permettre d'avoir différentes réponses. Alors, l'idée, c'est pas de tous les écouter, mais plutôt de vous orienter sur un tas de cartes. Mais vous pouvez aussi prendre ce qu'il y a à prendre dans chaque tirage. Donc 3 choix aujourd'hui. Avant de commencer, petite parenthèse pour vous remercier de vos abonnements, de vos likes, de vos partages. Si vous voulez l'oracle de la fée Lily que j'ai créé spécialement pour vous, il est gratuit. Demandez-le moi par simple mail à lilydantoncoeur@gmail.com. Je vous l'envoie, c'est un format iBook et j'espère qu'il va vous plaire et qu'il va vous aider dans votre quotidien. Je vais commencer donc à vous montrer, alors les trois tas, c'est pas joli le mot tas, mais bon, c'est pas grave. Je les ai pré-battus, les cartes. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dans chaque tas de cartes, bien évidemment, je vais le découvrir en même temps que vous. Simplement, je vais vous demander d'en choisir un. Vous pouvez en choisir deux, vous pouvez l'écouter les trois, comme je vous le disais précédemment, mais l'idée c'est d'orienter votre choix sur un tas en particulier afin d'avoir des réponses par rapport à l'évolution de votre situation sentimentale, quelle que soit votre situation. Je vais vous montrer trois images qui correspondent chacune à un tas de cartes. Ces images vont peut-être vous permettre de choisir le bon tas. Simplement, prenez un peu de recul, prenez une grande inspiration, expiration, prenez le temps et laissez surtout votre inconscient choisir l'image qu'il trouvera la plus adéquate à ce moment précis. Donc la première image, c'est celle-ci. Je vous la montre. Donc ça, c'est le tas numéro 1. Voilà. La deuxième image qui correspond au tas numéro 2. Je vous la montre. Prenez un instant de la regarder et si elle vous appelle, c'est peut-être que le tas a quelque chose à vous dire. Et puis la troisième image du troisième tas, voilà, celle-ci. Si elle vous inspire, vous pouvez choisir le tas qui correspond. Je mettrai le timing sous la vidéo, bien évidemment, afin de vous permettre de trouver la guidance au bon moment sur la vidéo pour ceux et celles qui ne veulent pas tout écouter. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par le tas numéro 1. Je vais mettre mes autres tas de côté. C'est pas beau tas, hein. Bon, c'est pas grave, je trouverai un autre mot la prochaine fois. Allez, tas choix numéro 1. C'est plus joli avec cette femme. Habillée de bleu, de pourpre et de rouge. Et les petits cœurs, regardez, au-dessus de sa tête. Allez, c'est parti, je découvre en même temps que vous. Bon, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que les cartes nous racontent? Alors, j'ai pris plusieurs tarots, hein, bien évidemment. J'ai pris le Titania, l'oracle des fées, le chakra du cœur, le Béline et les cartes lumière. Et je compléterai bien évidemment si j'en ressens le besoin. Allez, je commence avec le Titania. Donc la carte de la maison, la carte de l'ours, la carte du cercueil. Complétée par l'oracle des fées, la carte de la puissance, de la flamme. Le chakra, une autre personne perturbe la relation, poids de la famille, despotisme et l'ange. Ok, alors je vais prendre un instant de concentration pour canaliser ce que je perçois par rapport à ces cartes. Ce que je perçois ici, déjà avec la carte du cercueil, il y a un deuil qui va être fait. Un deuil d'une situation négative, on enterre, on retrouve la stabilité grâce à la carte de l'ange ici. Ce que je perçois par rapport à votre situation et vous adapter, et si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. J'ai l'impression que dans votre relation à votre autre, quelle que soit votre situation,
il y a une perturbation liée à une énergie tierce. Alors, la perturbation, elle peut être du fait d'une ex, d'un ex. Pourquoi je perçois ça? Parce qu'il y a le poids de la famille. Donc, soit l'ex qui s'interfère par rapport aux enfants, euh, une garde, un divorce, une pension alimentaire. Peut-être également par rapport à un bien immobilier. J'ai l'impression qu'il y a une notion de lieu de vie également avec la carte de la maison ici, qui fait que j'ai l'impression que votre autre est peut-être pieds et poings liés par rapport à sa situation. Avec la carte du despotisme. Moi, j'ai l'impression que l'énergie tierce ici, elle est extrêmement malveillante, despote, euh, essaye de piquer, essaye de... C'est au-delà c'est même pas essayer de piquer, c'est plus fort que ça, c'est je veux te faire du mal. Il y a vraiment une volonté de nuisance ici, c'est vraiment perturber votre relation, mais je dirais plus perturber votre autre, quelle que soit votre situation. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que cette énergie tierce n'a pas connaissance de votre existence, mais elle veut absolument faire payer à votre autre le passé, les enfants, la maison, la séparation. Si cette personne a connaissance de votre existence, elle veut véritablement vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie, parce qu'elle n'est pas d'accord par rapport à votre relation et qu'elle veut absolument nuire par intérêt, par ego, par méchanceté, par... un peu comme si cette personne, elle n'arrivait pas à tourner la page ici. Et du coup, pour votre autre, il y a une espèce de poids de la famille. Alors, la famille, ça peut être aussi, et là vous adaptez en fonction de vous, ça peut être les parents, ça peut être les amis qui ont leur mot à dire, qui se permettent d'intervenir, qui... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bulle assez malveillante autour de votre autre, qui fait qu'aujourd'hui, il ou elle se sent acculé, se sent constamment attaqué, se sent... on veut pas le laisser tranquille, hein. Il ou elle, hein, vous adaptez en fonction de vous. Mais ce que je perçois ici, avec la carte du cercueil, c'est cette notion de on va mettre fin à tout ça, on va faire en sorte que tout ça ne nous atteigne pas. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'assez fort, de protégé, qui va permettre de transformer cette situation. Retour de flamme, retour d'amour, stabilité avec la carte de l'ours. La carte de l'ours aussi, c'est cette carte qui me laisse entendre que l'un ou l'autre, vous n'allez pas vous laisser dépasser par tout ça. L'ours, c'est un animal qui est fort. L'ours, vous croisez un ours dans une forêt, vous avez plutôt tendance à partir en courant. Et c'est un peu ça que je perçois ici, c'est cette notion, c'est qu'à un moment, c'est stop. Avec la carte de la puissance, on retrouve sa puissance, on retrouve sa capacité à dire stop. Moi, j'en vois certains, certaines, je parle pas de vous, mais je parle de votre hôte qui va dire clairement stop, quoi. Stop, maintenant ça suffit, on arrête. Arrête de me pourrir la vie, arrête de t'immiscer dans ma vie, c'est fini, je n'accepte pas. J'ai l'impression qu'il y en a certains, certaines qui vont prendre des mesures assez radicales, un peu comme si on donnait un gros coup de poing sur la table pour dire stop. C'est vraiment ce que je perçois ici, hein. Donc une évolution de situation, du coup un retour de communication si vous êtes en non-communication, un retour de passion, mais surtout un lien protégé, un lien puissant, un lien fort, hein, et une situation qui se transforme radicalement. La carte de la maison, elle est aussi à double tranchant. C'est ce que je vous disais préalablement, euh, au niveau de l'énergie tierce, qui aurait tendance à s'immiscer par rapport peut-être à l'ancien lieu de vie, je vois bien aussi une histoire de garde alternée, où on a envie d'embêter l'autre, on a envie de partir loin pour le priver de ses enfants. Je vois vraiment des choses assez fourbes ici, assez malsaines, assez dégueulasses, hein, si je
m'autorise à dire ce mot qui est fort, mais c'est ce qui me vient là. On veut vraiment faire du mal. C'est très moche, c'est vraiment moche ici, hein. C'est vraiment moche. Et on utilise les enfants, on utilise tout ce qu'on peut utiliser, on utilise le lieu de vie, on utilise le matériel. Mais changement de radical, là, on enterre tout ça. Je pense qu'il va y avoir une réaction assez puissante de votre autre, hein, une prise de conscience également. Je vais compléter avec mon oracle des fées. J'ai envie de compléter. Alors, trois cartes qui sautent, je vais prendre les trois, hein. La naissance, le clown et le vouloir. Alors, j'aime beaucoup ces trois cartes. Alors, la carte du clown, quand elle sort avec la carte vouloir, c'est qu'à un moment, j'ai l'impression que votre autre va vraiment donner un coup de poing sur la table en disant à cette énergie tierce, mais arrête de me prendre pour un idiot, une idiote. J'ai l'impression que cette énergie tierce, elle aura un petit peu moins de poids du coup. Un petit peu moins de poids, un peu moins d'influence. J'ai l'impression que votre hôte va enfin pouvoir percevoir ses faiblesses, ses travers, cette énergie tierce. Parce qu'il ou elle a une grande volonté de sortir de tout ça, parce que je pense que votre hôte, il en a ras-le-bol. Et peut-être que vous aussi, vous en avez marre. Alors, vous vous interchangez au niveau des énergies, bien évidemment. En tout cas, cette volonté de sortir de tout ça, cette puissance retrouvée, la carte de la flamme aussi, ça peut être la carte du conflit, où à un moment, je me laisse plus faire, j'en ai ras-le-bol, va permettre de faire naître de nouveaux projets dans votre relation à vous. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience qui va se faire ici. C'est vraiment j'en ai marre, j'en peux plus et je réagis. C'est plus je me laisse faire, c'est je réagis, je prends les choses en main, je dis ce qu'il y a à dire. C'est fort, hein, c'est fort. J'entends, je perçois peut-être de la colère ou on hausse le ton, on se laisse plus faire. On hausse le ton ici, on montre qui on montre sa force, on montre sa volonté de faire cesser cette perturbation, de faire cesser cette énergie tierce, de faire cesser ce despotisme, hein. L'énergie tierce, la carte du despotisme, elle est véritablement malveillante, cette énergie, hein, que ce soit un ex, une ex ou quelqu'un d'autre, vous adaptez. Mais en tout cas, on fait cesser ça pour retrouver une relation beaucoup plus apaisée avec vous, peut-être aussi pour vous laisser plus de place, pour vivre des moments plus heureux. Donc en tout cas, naissance de nouveaux projets, changement radical de comportement, de situation, puissance du lien, lien protégé et évolution favorable ici, hein. Voilà pour le choix numéro 1. Je vais prendre une dernière carte de mon oracle, les réponses angéliques. Allez, une carte pour le premier choix, le choix numéro 1. Hop, celle-ci qui a sauté. Et la carte vous dit d'écouter votre intuition. Voilà pour le choix numéro 1. Donc évolution positive après des comportements extrêmement vicieux. On enterre, on réagit, on met les points sur les i, c'est vraiment ce que je perçois. Relation protégée, relation puissante, et on met un terme à ces énergies tierces. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vais ranger mes cartes et je vais continuer sur le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Celle-ci, je les mets de côté. Alors, choix numéro 2, je vous remontre l'image. Voilà, je vous laisse vous en inspirer. Et tout comme le choix numéro 1, je découvre les cartes du choix numéro 2. Allez, je vais commencer, Petit Tania. Alors, la carte de la lune, la carte du serpent, la carte du livre. Ok. La
la carte de la destruction, la carte de l'intuition, la carte de la perspective, la carte de la famille. Âme sœur spirituelle et âme sœur flamme jumelle. Waouh! Ah, super beau lien là. Hein. Super beau lien. Alors, ce que je perçois ici, il y a une rupture pour certaines d'entre vous. Une rupture extrêmement douloureuse, extrêmement violente. La carte du serpent, c'est cette énergie, ça vous pique, ça vous fait mal. C'est le venin, c'est violent, c'est extrêmement violent. Je ressens beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de désarroi, beaucoup de questionnements. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous se sont rapprochés de leur famille, de leurs amis pour dépasser tout ça, pour aller au-delà de la tristesse, pour aller au-delà du chagrin. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à cette rupture, hein, vous adaptez en fonction de vous, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que vous ressentez au plus profond de vous que cette personne, c'est un lien spécial. C'est-à-dire que là, j'ai deux cartes, la carte de l'âme sœur spirituelle et la deuxième carte, c'est la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Donc si vous êtes en parcours flamme jumelle, si ça vous parle, ce tirage vient appuyer cette notion. Mais il appuie aussi cette notion d'âme sœur sur deux cartes, donc c'est fort. Si les cartes à deux reprises expriment, je vais vous les montrer les cartes, à deux reprises expriment cette notion d'âme sœur, c'est qu'il y a vraiment un lien très très fort avec cette personne. Et ce lien, vous le ressentez. Je dirais que vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de très très fort, de très très profond. Et malgré cette destruction, malgré cette non-communication, rupture, éloignement, peu importe, vous adaptez en fonction de votre situation. Vous savez au fond de vous que ça va se transformer, que c'est possible. Et les cartes vous confirment que oui, que ça va se transformer. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de la Lune ici. Alors la carte de la Lune, ce sont les échanges, la communication, l'espoir. Donc un peu cette notion de les espoirs sont permis, mais on sait, on ressent. C'est une carte d'émotion, la Lune. On sait au fond de soi que ça va se transformer. Et même si tout est sombre, même s'il n'y a rien qui nous met sur le chemin, même si on se dit mais c'est mort de chez mort, on sait au fond de soi que c'est possible. Et vous avez raison. Et là, les cartes sont là pour vous permettre d'y croire, parce qu'il y a vraiment un retour de communication qui va se faire. Il va y avoir de l'émotion, il va y avoir des échanges qui vont vous permettre d'écrire un nouveau chapitre de votre livre de vie avec la carte du livre ici, la carte de la perspective également. Il va se passer quelque chose, et je vais compléter avec une autre carte ou deux autres cartes. Il va se passer quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur le bon chemin avec votre hôte. Donc une nouvelle perspective qui va s'inviter dans votre vie, qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre. Alors je vais creuser au niveau de cette perspective. Est-ce que c'est une réconciliation? Est-ce que c'est un retour de communication? Et pour ce faire, je vais prendre mon oracle de Béline. En tout cas, âme sœur spirituelle, âme sœur flamme jumelle, c'est très très beau là. Hein. Et je vois beaucoup de souffrance. Hein. Quoi qu'il advienne dans votre relation, il y a peut-être un retour pour créer une famille. Après, il y a une volonté de créer quelque chose de puissant avec vous. Alors, créer une famille, c'est peut-être une famille, c'est pas forcément faire des enfants, hein, mais du moins, un peu cette notion d'être dans un cocon familial. Ça rejoint un peu le tirage que j'ai fait hier sur j'ai envie d'avoir de la routine avec toi. J'ai envie de vivre quelque chose avec toi, mais j'ai même envie de rentrer dans la routine avec toi, parce que ça me fait pas peur. Je perçois quelque chose de cet ordre-là ici. On veut s'engager en fait, et l'engagement ça passe par la famille, ça passe par le train-train quotidien, mais qui apaise. Allez, je vais prendre une carte du Béline pour compléter ce deuxième choix. Hop là. Alors 3 cartes, voilà, 4 cartes qui viennent de sauter, il y en a un petit peu beaucoup. Je vais en prendre une ou deux par rapport à
ce changement de situation, qu'est-ce qui va se passer? La vol, la perte, le vol, la perte, c'est vraiment là, il y a eu une rupture, une destruction. Hein. On vous a volé votre autre. Hein. C'est douloureux, hein. C'est douloureux, hein. Vous avez vécu, vous avez vécu une situation extrêmement. La carte de la destruction, elle est forte. Hein. Elle est violente. Hein. Je la trouve très violente cette carte. Les entreprises. Alors oui, vous allez pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau avec votre autre, c'est confirmé. Par contre, les cartes ne me disent pas comment. Alors si elles ne veulent pas me le dire, c'est pas que... je ne vais pas insister, bien évidemment. Hein. En tout cas, ça va changer dans le bon sens. C'est confirmé. Il y a un retour de communication, en tout cas. Un retour de communication, d'échange. Alors après, par téléphone, par mail... peut-être on se voit, on se revoit. C'est possible aussi. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer dans votre relation. Alors, bien sûr, les cartes ne m'en disent pas plus par rapport aux épreuves, mais vous adaptez en fonction de vous. Hein. Le vivant, vous allez vous revoir. Voilà. Les cartes me disent que vous allez vous revoir, que vous allez recommuniquer. Retour de communication, réconciliation pour certains, certaines, rapprochement, mouvement, entreprise, perspective. D'un lien très très fort, âme sœur, flamme jumelle. Alors les cartes ne me disent pas au niveau de cette énergie tierce, de ce qui s'est passé. S'il y a une énergie tierce, les cartes ne me disent pas comment ça évolue. Mais en tout cas, les cartes me disent ici que vous allez revoir votre autre et que vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie tous les deux. Donc c'est plutôt positif. Je dirais même extrêmement positif par rapport à cette carte de la destruction, qui est une carte que je trouve très très violente en termes d'émotion, en termes de souffrance. Voilà pour le deuxième choix, pardon, je bug. Ah oui, je voulais prendre une dernière carte de mon oracle, les réponses angéliques. C'est marrant parce que comme je suis pas chez moi, alors je suis au calme, mais je sais pas que je perds mes repères, mais vous voyez, ça me change un peu, donc je trouve pas les mots des fois, c'est marrant. Allez, une dernière carte. Dans les prochaines semaines, voilà, si ça vous permet d'avoir une réponse complémentaire. On me dit dans les prochaines semaines pour le choix numéro 2. Allez, je range mes cartes et je vais vous montrer le dernier choix, le dernier tas, choix numéro 3. Je vous montre la carte. Et pareil, je découvre en même temps que vous ce que les cartes ont à nous raconter. Alors, la carte de la femme, la carte de la cigogne, la carte de l'enfant. Oh, cigogne et enfant, il y a peut-être des grossesses qui vont se matérialiser pour ceux et celles qui veulent des enfants, bien évidemment. Ah, il y a peut-être quelque chose de... Oh là là, corps, larmes. Oh, ça va pas parler à tout le monde. Mais cloître... Adapte-toi à son rythme émotionnel et rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, plein de choses ici, plein de cartes positives malgré les larmes. Je perçois ici beaucoup de souffrance. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre autre, mais j'ai l'impression qu'il ou elle s'est retranché. C'est renfermé sur lui-même, sur elle-même, pour plein de raisons, avec la carte adapte-toi à son rythme émotionnel. J'ai l'impression que cette personne a besoin de guérir des blessures, a besoin de temps, a besoin de prendre du recul. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux. Mais ça n'exclut pas les autres. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un que vous allez... vous allez en tout cas recommuniquer. Vous allez recommuniquer. C'est soit quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux, via un site de rencontre, mais quelle que soit votre situation, c'est aussi cette notion de... On recommunique ensemble via le téléphone, via le mail, via les réseaux sociaux également. Donc il y a un retour de communication ici qui va vous permettre
de, de- d'avancer dans votre lien, dans votre histoire. Alors, d'avancer pour ceux et celles qui sont en âge de... et qui veulent des enfants, et qui veulent des enfants avec la personne de leur cœur. Ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que oui, la personne, elle va... C'est pas, je dis pas que vous allez le faire dans les jours, les mois à venir, mais en tout cas, il y a cette notion de oui, j'ai envie de créer une famille avec toi, j'ai envie de faire un enfant. Vous êtes perçu comme une très belle personne ici, vous êtes une belle personne, votre autre est une belle personne. Il y a la carte de la femme. Alors c'est une énergie féminine, mais on peut aussi l'interposer, la transposer sur les énergies masculines si vous êtes un homme. En tout cas, vous êtes une belle personne, vous êtes prête à, si vous êtes en âge de procréer, à faire un enfant. Il y a vraiment une capacité et ça peut se matérialiser vraiment. Si ce n'est pas le cas, c'est la naissance de nouveaux projets avec votre autre. La carte du corps, elle a deux significations ici. Donc le corps, l'enfant, faire un enfant, si c'est envisageable pour vous, si ça vous parle. Si c'est pas le cas, c'est je souffre dans mon corps parce que j'ai beaucoup pleuré. Il y a la carte des larmes. En tout cas, on passe d'une souffrance, je dirais, morale et physique. Donc le corps qui souffre, on a mal au ventre, on a mal au cœur, on pleure beaucoup parce que on a une personne en face de nous, la personne de notre cœur qui a des choses à régler, on doit s'adapter à son rythme émotionnel, une personne qui a tendance à se renfermer chez elle, chez lui, ou à vous faire des on-off, c'est-à-dire à un moment ne pas vous contacter, ne pas vous donner de nouvelles, et vous ne savez pas trop comment réagir, vous avez du mal à cerner cette personne. Mais là, les cartes me disent que c'est pas votre lien qui est c'est pas votre lien ici, c'est pas l'amour que l'autre vous porte, c'est surtout l'amour que l'autre se porte à lui-même. J'ai l'impression que c'est une personne qui a vraiment besoin de travailler sur des blessures du passé. La carte adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est cette carte qui vous invite à être patiente, parce que vous avez la carte de la renaissance. Donc quoi que vous ressentiez actuellement, la situation elle va changer, elle va bouger. Il y a un retour de communication, il y a une renaissance. C'est peut-être aussi votre hôte qui va renaître, qui va guérir de ses blessures. Après vraiment une période de retrait, hein. Je perçois vraiment une période de retrait ici, certainement nécessaire. Alors on vous l'a imposée ou pas, mais elle a été nécessaire pour votre autre ici. Je dirais qu'après la pluie, le beau temps, et là les cartes ont sauté, j'ai la première carte qui vient de tomber, et elle raconte une histoire. J'ai la carte, regardez, de la renommée, donc c'est la reconnaissance, la renommée. On vous reconnaît en tant que belle personne, en tant que belle personne. La carte de... Je vais prendre les trois qui suivent. La carte de l'inconstance, parce que je ressens qu'elles ont des choses à nous raconter, ces cartes du Béline. La carte de l'inconstance, c'est vraiment, je dirais, la vôtre autre qui est vraiment inconstant dans sa manière d'être. Inconstant par rapport à des blessures du passé, par rapport à des expériences douloureuses. Mais la troisième carte qui s'invite ici, c'est la carte de la réussite. Donc retour de communication, réussite de votre lien, avec la carte de l'étoile de la femme qui rejoint la carte de la femme. Donc double carte de la femme ici. Oh là, décidément, je vais prendre celles qui se sont retournées, hein, de mon Béline. Elles se sont retournées, elles ne sont pas retournées pour rien. Suivi de l'étoile de l'homme, donc guérison des deux côtés, de votre côté, du côté de votre autre. Très très belle énergie, l'étoile de l'homme. La carte de la table que j'aime énormément. C'est cette carte qui invite à résoudre peut-être la situation autour d'un bon repas, envie de partager des moments d'intimité avec vous après cette période d'inconstance. Oh là là, c'est magnifique. La carte de la fatalité ici, c'est cette carte qui exprime le fait qu'à un moment vous vous êtes dit, bon, c'est fini, on accepte, on souffre en silence, c'est trop compliqué, mais cette carte de la fatalité, elle a absolument
aucun poids par rapport aux autres parce que vous avez la carte de la grâce, c'est la carte de la protection. Donc un lien protégé et malgré ce coup de fatalité, peut-être qu'il y a eu une rupture assez soudaine, les cartes expriment le fait ici que votre autre vous-même avait eu besoin de vous mettre en retrait, besoin de travailler sur ses blessures, besoin de vous adapter au rythme de l'autre, mais que les choses vont bouger pour une renaissance, pour une naissance, pour une reconnaissance. Donc de très très belles énergies et une belle réussite ici avec la carte de la réussite. Très beau tirage. Allez, je prends une dernière carte et c'est la carte qui vous parle de confiance ici. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide. J'aime bien ce troisième choix parce qu'il y a beaucoup de cartes du Béline qui se sont invitées. Elles avaient vraiment de très belles choses à vous raconter. Non, je ne vais pas terminer avec mon oracle de la magie. Je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aide. J'espère que ce tirage à 3 choix vous plaît. Je vais en faire un petit peu plus à l'avenir. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Demandez-moi aussi des tirages, si j'ai le temps d'en faire, je le ferai avec plaisir. Puis pensez aussi à me demander l'oracle de la fée Lily, il est gratuit, c'est cadeau, je vous l'offre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.